Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Hosanna. Hosanna. Alléluia. Amen. Alléluia. 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 Amen. Alléluia. Amen. Hosanna. Hosanna. Alléluia. Nous te louons, Jésus. Nous te louons. Jésus, Jésus, nous te louons, Jésus, nous te louons, Jésus, nous te louons, Jésus, Hosanna, Hosanna, Alléluia. Nous t'élèvons, Jésus, nous t'élèvons, Jésus, nous t'élèvons, Jésus. Nous t'élèvons, Jésus, nous t'élèvons, Jésus, nous t'élèvons, Jésus. Hosanna, Hosanna, Alléluia. Nous t'adorons, Jésus, nous t'adorons, Jésus. Nous t'adorons, Jésus, nous t'adorons, Jésus, nous t'adorons, Jésus. Hosanna, Hosanna, Alléluia. Nous t'exaltons, Jésus. Nous t'exaltons, Jésus, 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 Hosanna. Hosanna, Alléluia, Alléluia, Amen, Alléluia, Amen. Amen. Alléluia, 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 Amen. Alléluia. Amen. Hosanna. Hosanna. Alléluia. Amen. Alléluia. Merci, mes bien-aimés. Merci, mes sœurs, merci, mes frères, d'être ici encore présents. Merci à tous, que le Seigneur nous bénisse encore et toujours. Mes bien-aimés, nous allons pouvoir prier avant de commencer notre partage d'aujourd'hui. Père incomparable, nous te remercions infiniment, toi qui fortifies tes enfants, car tu nous connais tels que nous sommes. Merci, Seigneur Jésus, de ce que tu as disponibilisé de toutes choses pour ta gloire, pour t'exalter, afin que ta majesté soit encore glorifiée parmi nous. Merci, Seigneur Jésus, toi qui connais tes enfants, garde, protège encore et toujours.
Ton magnifique nom, Père, nous avons su prier, nous disons. Amen. Bien aimé, merci d'être ici présent. Merci à tous mes frères et toutes mes sœurs. Que le Seigneur vous bénisse encore et toujours. Dernièrement, j'avais dit que je vais revenir pour intervenir sur le sujet de l'Apocalypse chapitre 10. Je vous avais promis que je reviendrai pour l'intervention. Merci. Aujourd'hui, nous allons pouvoir alors parcourir du verset 1er au verset 3. Dernièrement, on avait déjà parlé sur les tonnerres. Mais aujourd'hui, on va rester entre le premier et le troisième verset du chapitre 10 de l'Apocalypse. Voilà, mes frères, comme nous disons d'habitude que le livre de l'Apocalypse n'est pas un livre à comprendre comme si c'était les autres livres. C'est un livre des visions, un livre des révélations. Un livre dont le frère Jean avait vu des choses, mais qui, en réalité, certaines choses existent déjà, d'autres choses n'existent pas encore et les autres choses sont déjà passées. Alors, il faut maintenant comprendre à quel moment nous sommes avant de confirmer les choses que nous allons lire dans le chapitre 10. Le chapitre 10 de l'Apocalypse, le frère Jean va nous parler des choses qui n'existent pas pour l'instant, mais qui vont exister après l'enlèvement de l'Église, après les tribulations et après la dernière partie de la grande tribulation. Les personnes peuvent dire, mais pourquoi vous enseignez ça? Parce que ce sont des choses qui viendront après. Mais c'est tout à fait normal. La Bible nous a dit que toute écriture est inspirée de Dieu, donc utile pour être enseignée. On doit l'enseigner, mes bien-aimés. Je vais pouvoir marcher aujourd'hui avec le frère Patrick. J'espère que le frère Patrick est là pour nous aider à la lecture biblique. Oui, mon frère Amadou, je suis présent. Bonne soirée à tous mes frères. Merci frère Patrick, merci à tous. Mais bien aimés, nous allons alors lire dans les Bibles que nous avons. Cela va dépendre de la version que vous pouvez avoir. Comme nous disons toujours que quand nous faisons la lecture, il ne faut pas seulement être à l'écoute, il faut aussi être lecteur de la Bible pour suivre les versets que nous allons ici mentionner. Nous sommes dans Apocalypse chapitre 10. Nous prenons le verset 1er au verset 3e. Apocalypse 10, 1 à 3. Je lis la parole dans Apocalypse 10, du verset 1 au verset 3. La parole déclare. Ensuite, je vis un autre ange puissant descendre du ciel enveloppé d'une nuée. Un arc-en-ciel auréolait sa tête. Son visage rayonnait comme le soleil et ses jambes ressemblaient à des colonnes de feu. Dans sa main, il tenait un petit livre ouvert. Il posa son pied droit sur la mer et le gauche sur la terre. Verset 3. Il se mit à crier d'une voix forte, comme rougit un lion. Quand il eut crié, les 7 tonnerres firent retentir leur voix. Amen. Voilà, merci, frère Patrick, pour la lecture. Mais bien aimé, on va comprendre que le livre de l'Apocalypse, comme nous disons d'habitude, c'est un livre des prophéties. Alors ici, nous allons comprendre que les prophéties qui ont été données ici, ça nous explique les choses qui vont venir après. Parce que ici, ce sont des choses qui viendront bien après. Alors, quand le frère Jean est en train de dire que il a vu ces choses parce qu'il est parti là-bas en esprit. Jean n'est pas parti là-bas personnellement, mais c'est en esprit qu'il est parti là-bas parce qu'il était ravi et il est parti au ciel pour voir ces choses que nous sommes en train de dire. Alors, quand le frère Jean est en train de dire qu'il a vu un ange puissant qui descendait du ciel. Ici, dans la vision, on parle d'un ange puissant qui a des caractéristiques de Dieu.
Donc, c'est un ange pas comme les autres. Parce que nous avons déjà dit dernièrement que l'ange puissant ici, c'est Christ lui-même qui apparaît comme un ange. Parce qu'on avait déjà dit dernièrement que la Bible dit l'ange de l'Éternel. Attention, quand la Bible dit l'ange de l'Éternel, cela ne signifie pas dire réellement que l'Éternel a envoyé un ange. L'ange de l'Éternel, c'est l'Éternel lui-même. Donc ici, quand on dit qu'il a vu un ange puissant, mais cet ange ici a les caractéristiques de Dieu le Père. Donc, on comprend que l'ange ici, c'est Christ. C'est Dieu lui-même qui a fait son apparition dans la vision comme s'il s'agissait d'un ange qui descend du ciel. Pourquoi nous disons ça? Mais parce que l'ange était enveloppé d'une nuée. Or, il n'y a que Dieu qui peut avoir ses attributions. Il n'y a que Dieu qui peut avoir la capacité de concevoir des choses pareilles. Il n'y a pas un ange qui peut descendre du ciel qui est enveloppé d'une nuée. Ça n'existe pas. C'est comme si aujourd'hui vous allez voir quelqu'un qui est sur le fauteuil présidentiel dans la Maison Blanche. Et ça ne peut qu'être le président de la République. Personne encore qui peut le faire. Donc, il n'y a que Dieu qui peut avoir ces caractéristiques. Nous sommes dans Exode chapitre 34. On va prendre le verset 5. Exode 34, le verset 5. On est là. Exode 34, verset 5. Je lis la parole dans Exode 34, verset 5. La parole déclare: L'Éternel descendit dans la nuée, il se tint près de lui et proclama son nom. Amen. Voilà, je sais. Dans la version que j'ai ici, on dit, le Seigneur descendit dans la colonne de fumée et s'éteint là à côté de Moïse. Donc, il n'y a que le Seigneur qui peut descendre dans la colonne de fumée. Il n'y a que l'Éternel qui peut descendre dans la nuée, enveloppé de la nuée. Il n'y a que le Seigneur. Mais ici, on nous dit que l'ange est descendu avec la dimension supérieure, parce qu'il n'y a que lui qui peut le faire. Prenons 33, le verset 9. Nous sommes tous dans Exode. Hein? Exode 33, le verset 9. Le micro est fermé, frère Patrick. Le micro est fermé. Alors, Exode 33, verset 9. Oui. Dès qu'il y pénétrait, la colonne de nuée descendait et se tenait à l'entrée de la tente. Et l'Éternel s'entretenait avec Moïse. Amen. Voilà, donc, ici, le frère Moïse est en train de nous confirmer que l'Éternel, quand il descend, dans la plupart des cas, il est enveloppé d'une nuée. Et il n'y a que lui qui peut le faire. Mais quand on prend Apocalypse chapitre 10, le frère Jean nous dit qu'il voit qui descend là-bas, c'est un ange qui était également enveloppé d'une nuée. Donc, nous croyons que l'ange là-bas n'est rien d'autre que l'Éternel lui-même. Parce qu'aujourd'hui, vous n'allez jamais voir un cortège royal suivre une autre personne qui n'est pas le roi lui-même ou la reine. Donc, on comprend ici que la nuée
c'est l'émanation de la puissance de Dieu. Et il n'y a que l'Éternel qui peut être accompagné de la nuée. Mais puisqu'on parle de l'Éternel, puisqu'on parle de Dieu, mais on va comprendre que Christ est l'unique qui détient ces choses dont nous sommes en train de parler. Parce que ça, c'est la capacité de Christ. Nous sommes dans Luc chapitre 9, le verset 34 à 35. Luc 9, 34 à 35. Je lis la parole dans Luc 34, Luc 9, verset 34 à 35. Pendant qu'il parlait encore, une nuée se forma, il les enveloppa, et les disciples furent saisis de crainte lorsqu'ils entrèrent dans la nuée. Une voix sortit de la nuée qui disait, « Celui-ci est mon fils, celui que j'ai choisi, écoutez-le. » Amen. Mais j'étais en train de dire ici que la descente de la nuée est uniquement pour le Seigneur. Il n'y a que le Seigneur qui peut être enveloppé de la nuée. Un ange quelconque ne peut pas avoir cette permission, cette capacité de descendre enveloppé d'une nuée. Ça, c'est la capacité de Dieu, le Père. Mais Jésus-Christ, qui est le Père en chair, il va faire le même mouvement. Donc, la nuée ne peut que descendre parce que Christ est là. Et les apôtres ont bénéficié alors de cette grâce d'être accompagnés du Seigneur. Donc, il n'y a que lui qui peut être enveloppé de la nuée. Parce que ici, il est en train de démontrer que réellement, c'est lui qui est le Seigneur. Voilà pourquoi nous continuerons de dire que Jésus-Christ est Dieu le Père dans le Fils. Parce que la nuée ne peut jamais descendre sur qui que ce soit. Seulement lui. Parce qu'il est incomparable. Donc, le frère ici, Jean, dans Apocalypse 10, nous confirme que l'ange puissant était enveloppé d'une nuée. Donc, nous comprenons qu'il parlait bel et bien de Dieu qui, l'unique, peut avoir ses compétences. Mais qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire qu'au-dessus de sa tête, il y avait un arc-en-ciel. Frère Patrick, si nous pouvons rentrer dans Apocalypse chapitre 10. Apocalypse chapitre 10. Oui. Je reprends Apocalypse chapitre 10 du verset 1 au 3. Voilà, c'est le mot 1. Prenons 1. Voilà, 1 et 2. Ça va. Voilà. Je prends 1 à 2. Verset 1. Ensuite, je vis un autre ange puissant descendre du ciel, enveloppé d'une nuée. Un arc-en-ciel auréolait sa tête, son visage rayonnait comme le soleil, et ses jambes ressemblaient à un des colonnes de feu. Verset 2. Dans sa main, il se tenait un petit livre ouvert. Il posa son pied droit sur... Mais regardons ce que le frère Jean est en train de dire. Dans ma version, il est écrit, il était enveloppé d'un nuage et un arc-en-ciel couronnait sa tête. Un arc-en-ciel couronnait sa tête. Mais bien aimé, il faut comprendre que le Seigneur est l'unique qui peut être couronné d'arc-en-ciel. Un ange quelconque ne peut pas être couronné d'arc-en-ciel. Il n'y a que le Seigneur qui peut être couronné d'arc-en-ciel parce que l'arc-en-ciel est à lui. L'arc-en-ciel lui appartient. Donc, un autre ange ne peut pas être couronné d'arc-en-ciel, uniquement Dieu le Père. C'est la Bible qui confirme ça. Nous sommes dans Genèse chapitre 9, le verset 12 à 14. Genèse chapitre 9,
le verset 12 à 14. La parole dans Genèse 9, versets 12 à 14. Et Dieu ajouta, voici le signe de l'alliance que je conclus pour tous les âges à venir entre moi et vous et tout être vivant qui est avec nous. Verset 13. Je place mon arc dans les nuées, il servira de signe d'alliance entre moi et la terre. Verset 14. Quand j'annoncerai des nuages au-dessus de la terre, l'arc apparaîtra dans la nuée. Amen. On continue, verset 15. Je penserai. Oui, alors je me souviendrai de mon alliance avec vous et avec tout être vivant, quel qu'il soit, et les eaux ne formeront plus de déluge pour détruire toutes les créatures. Amen. Gloire à Dieu. Voilà, le verset 16, je verrai paraître l'arc-en-ciel. Continue, frère Patrick. Verset 16. L'arc sera dans la nuit et je le regarderai pour me rappeler l'alliance éternelle conclue entre moi et tous les êtres vivants qui sont sur la terre. Amen. Voilà, mais bien, mais ici, le frère Moïse est en train de nous confirmer que l'arc-en-ciel est le signe d'alliance, d'engagement entre Dieu et les vivants. Et il a bien dit dans le verset, le verset 13, je place mon arc-en-ciel dans les nuages. Donc l'arc-en-ciel appartient à Dieu le Père. Donc un autre ange ne peut jamais être couronné d'arc-en-ciel, jamais. Il n'y a que Dieu lui-même qui peut être couronné d'arc-en-ciel. Donc ici, l'ange de l'Apocalypse 10, c'est bel et bien Christ dans sa dimension spirituelle. C'est Dieu le Père dans sa dimension de paternité. Parce que c'est lui qui est couronné d'arc-en-ciel. Donc l'arc-en-ciel est le signe qu'il avait alors donné à Noé afin de ne pas détruire la nature. Donc ici, l'arc-en-ciel ici symbolise aussi plusieurs choses, mais nous ne sommes pas là pour décortiquer l'arc-en-ciel. On peut toutefois revenir. Donc c'est lui qui est le propriétaire de l'arc-en-ciel. Donc l'ange ici qui est enveloppé de la nuée et couronné de l'arc-en-ciel, c'est bel et bien Christ dans sa dimension de paternité. Nous sommes dans Apocalypse chapitre 4, le verset 3. Apocalypse 4, 3. Je lis la parole d'Apocalypse 4 au verset 3. La parole déclare, celui qui siégera avec l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine, un arc-en-ciel entourerait le trône, brillant comme l'émeraude. Amen. Voilà, Jésus. Mais bien aimé, vous allez comprendre que dans plusieurs versets de la Bible, notamment le livre de l'Apocalypse, l'arc-en-ciel est toujours placé là où il y a la majesté de Dieu le Père. L'arc-en-ciel est toujours placé là où émane la divinité, la puissance du Très-Haut, parce que l'arc-en-ciel lui appartient. Donc, il est l'unique qui peut descendre du ciel couronné de l'arc-en-ciel. Il est l'unique. Donc, dans le chapitre 10, nous confirmons qu'il s'agit ici bel et bien de Dieu, le Père lui-même. Mais la Bible va nous dire par le frère Jean que son visage brillait ou rayonnait comme le soleil. C'est un détail qui nous sert alors de comprendre que le soleil est symbolisé comme étant la présence, la puissance de Dieu, la dimension majestueuse de Dieu le Père est symbolisée comme le soleil.
Nous sommes dans Psaume chapitre 19, le verset 5. Psaume chapitre 19, le verset 5. Psaume 19, le verset 5. Hein? Je lis la parole dans le psaume 19, au verset 5. Cependant, le roi parvint à toute la terre et aux accents aux confins du monde. Là, Dieu a dressé pour le soleil une tente. Amen. Voilà, bon, ça c'est la version que le frère a. Vous allez comprendre que ici, le soleil est considéré comme l'époux. Hein. Je vais pouvoir chercher ça dans vos versions, dans d'autres versions, afin de nous aider. Je suis dans la version Louis II. La Bible dit, et le soleil semblable à un époux qui sort de sa chambre, s'élance dans la carrière avec la joie d'un héros. Frère Patrick, est-ce que tu peux relire Psaume, regarde un peu là-bas dans ta version, le soleil semblable à un époux. Psaume 19, soit 5, 6, 7 dans ta version. Oui. Oui, au verset 6, il dit, et le psaume déclare, voilà. Comme un jeune époux sortant de sa chambre, comme un guerrier qui s'avance, le soleil s'élance, joyeux de prendre sa course. Gloire à Dieu. Amen. Donc ici, on va comprendre que le frère David est en train de comparer le soleil à l'époux. Or, nous savons tous ici que l'époux, c'est bel et bien Christ. C'est lui qui est l'époux. Donc, le soleil est semblable à la divinité de l'époux. Donc, il est semblable à l'époux parce que la lune, c'est la femme. Donc, le soleil, c'est l'homme. La lune, c'est la femme. Pourquoi? Mais c'est par rapport à la grandeur d'éclat, à l'émanation de la puissance. Voilà pourquoi nous sommes dans Genèse chapitre 37. On va comprendre ici que quand on parle du soleil, ici, on fait allusion à Dieu le Père. Parce que c'est lui qui est considéré comme le soleil. Genèse chapitre 37, le verset 9 à 11. Je lis la parole dans Genèse 37, verset 9 à 11. La parole déclare, il eut encore un autre rêve. Il raconta également à ses frères. Voici, leur dit-il, j'ai encore fait un rêve. J'ai vu le soleil, la lune et les 11 étoiles se prosterner devant moi. Verset 10. Quand il raconta ce rêve à son père et à ses frères, son père le réprimanda et lui dit, qu'as-tu rêvé là? T'imagines-tu que moi, ta mère et tes frères, nous allons nous prosterner en terre devant toi? Verset 11. Ses frères étaient jaloux de lui, mais son père garda la chose en mémoire. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Eh bien, mais, on va voir ici que le frère Joseph avait reçu une vision dans laquelle il voyait le soleil, la lune et les étoiles. Et il vient expliquer ça. Gloire à Jésus, le père qui est Jacob, qui avait alors la capacité de comprendre ça par rapport à la sagesse que Dieu lui avait donnée. Et il a dit que le soleil, en réalité, c'est le père. La lune, c'est la mère. Et les étoiles sont les enfants. Donc, les 11 étoiles signifiaient réellement les personnes. Dans ce cas ici, les fils d'Israël. Et le 12e, c'est Joseph. Donc, ici, le soleil est la présentation, le métaphore de la divinité de Dieu, qui est l'époux lui-même. Ça lui symbolise le soleil. Donc, l'ange ici, qui a les caractéristiques de Dieu le Père, c'est réellement le Christ lui-même. Parce qu'il n'y a que Christ qui peut briller alors comme le soleil dans sa force.
Parce que ça, c'est la haute puissance de Dieu le Père, mais qui se manifeste alors en Christ. Parce que Christ manifeste ça sur la terre. Parce que quand nous prenons Matthieu chapitre 17, le verset 1er à 2, lors de la transfiguration, Christ alors va manifester cette grandeur sur la terre. Matthieu 17, 1 à 2. Je lis la parole de Matthieu 17, 1 à 2. La parole déclare: 6 jours plus tard, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et les emmena sur une autre montagne, à l'écart. Verset 2. Il fut transfiguré devant eux. Son visage se mit à resplendir comme le soleil. Ses vêtements prirent une blancheur éclatante comme la lumière. Amen. Gloire à Jésus. Mais quand la Bible dit comme le soleil, c'est-à-dire c'est la dimension la plus élevée de la lumière. C'est la dimension la plus haute de la lumière. Et cette dimension de la lumière n'est que à Dieu lui-même. C'est seulement Dieu le Père qui peut avoir cette dimension dont le soleil brille dans toute sa force. Donc l'ange de l'Apocalypse 10 est bel et bien Christ dans sa dimension. Parce qu'il va dire que ses pieds qui étaient comme les colonnes de feu. Mais on comprend que chaque fois quand Dieu descendait sur la montagne, alors toute la montagne était enflammée. Parce qu'il descend avec toute sa puissance. Voilà pourquoi la montagne était toujours en feu, en flamme. C'est par rapport à la grandeur de Dieu. Nous prenons Exode chapitre 19. Quand nous voyons le verset 18. Exode 19, le verset 18. Mes frères, la Bible, il faut la parcourir. Je lis la parole dans Exode 20 au verset 18. Exode 19 au verset 18. Le mont Sinaï était entièrement enveloppé de fumée parce que l'Éternel était descendu là au milieu du feu et la fumée s'élevait comme celle d'une fournaise. Toute la montagne était secouée de violents tremblements de terre. Amen. Gloire à Jésus. Donc ici, nous comprenons, j'ai aimé la version du frère, enveloppé de fumée. Or, quand nous voyons Apocalypse 10, on va comprendre que quand l'ange descend, il est enveloppé de fumée. Dans d'autres versions de Bible, on dit de la nuée. Donc ça, c'est la présence de Dieu le Père. Il n'y a que lui qui peut contenir cela. Il n'y a que Dieu le Père qui peut descendre et être enveloppé de la fumée, enveloppé de la nuée, dans d'autres versions. Voilà pourquoi, quand Moïse va monter sur la montagne sainte, et il va croiser le buisson ardent. Le buisson ardent. En réalité, le buisson ardent signifie tout simplement un arbre éclairé, illuminé. Parce que c'est Dieu le Père qui va descendre sur la terre et il va alors s'installer au-dessous de l'arbre, c'est-à-dire qu'au milieu de l'arbre. Et l'arbre va commencer alors à illuminer. Donc l'arbre était enveloppé ou soit couronné de la lumière de Dieu. Ça, c'est le buisson ardent. On va en parler un jour. Donc, enveloppé de fumée parce que c'est lui qui descend. Donc ici, il n'y a que Dieu le Père qui peut descendre enveloppé de nuée ou de la fumée afin que là où il va poser ses pieds puisse créer un tremblement de terre. Voilà pourquoi on avait dit dernièrement que quand le Seigneur Jésus va revenir avec les armées célestes, il ira se poser sur la montagne. Et la montagne va créer alors un tremblement de terre. Mais parce que c'est lui qui est Dieu, qui va descendre et ça crée le tremblement de terre. Est-ce que vous comprenez ce mouvement-là? Donc ce mouvement-là nous rappelle que c'est Dieu lui-même qui va descendre
il va se poser sur la montagne sera alors enfumée, et cela va créer le tremblement de terre. Mais parce que c'est Dieu lui-même qui descend. Frère Patrick, est-ce que tu peux relire le passage là? Relis ça, mon bien-aimé, pour une bonne audition. Je lis Exode 20, le verset 18. Le mont Sinaï était entièrement enveloppé de fumée parce que l'Éternel était descendu là au milieu du feu et la fumée s'élevait comme celle d'une fournaise. Toute la montagne était secouée de violents tremblements de terre. Amen. Gloire à Jésus. Donc là, on comprend que c'est lui qui est descendu. C'est le Père qui est descendu. Or, le Père qui descend, c'est Christ. Christ, c'est lui qui est le Père qui descend et se pose sur la montagne, et cela va créer des tremblements de terre. Nous sommes dans Zacharie chapitre 14. Zacharie chapitre 14, prenons le verset 3 à 4. Nous sommes là? 14, 3 à 4. Hein? Oui. Zacharie 14, verset 3 à 4. Puis l'Éternel viendra combattre ses peuples comme il le fait quand il combat au jour de la bataille. Verset 4. En ce jour-là, il posera ses pieds sur le mont des Oliviers, près de Jérusalem, du côté du Levant. Le mont des Oliviers se fendra d'est en ouest en deux parties. Une immense vallée se creusera entre les deux. Une moitié du mont reculera au nord et l'autre moitié au sud. Amen. Gloire à Jésus. Mais comprenons que quand Louis II est en train de traduire, une moitié ira là-bas, l'autre moitié ira de l'autre côté, la montagne va se fondre. En d'autres termes, c'est le tremblement de terre. J'espère qu'on avait déjà parlé de ça. Que quand le Seigneur va descendre, quand le Seigneur Jésus-Christ va descendre, dans Apocalypse chapitre 19, le verset 11, nous avons déjà lu ça dernièrement, quand il va descendre avec les armées, avec les vierges sages et le cortège céleste, il viendra se poser sur la montagne des Oliviers. Et cela va créer alors un tremblement de terre. Donc c'est ce qu'il est en train d'accomplir ici. Mais pourquoi il y a tremblement? Mais parce que ses pieds sont comme les colonnes de feu. Voilà pourquoi le frère Jean va dire ici que ses pieds étaient comme les colonnes de feu. Or, il n'y a que Dieu qui peut avoir les pieds comme les colonnes de feu. Il n'y a que Dieu qui crée des tremblements. Donc, il n'y a que lui qui a les colonnes qui a les pieds comme les colonnes de feu. C'est Dieu le Père. Et le frère Jean va dire qu'il avait un petit livre dans sa main. Vous allez voir que quand vous prenez d'autres versions de Bible, on va vous parler du rouleau. Parce que le petit livre qui est écrit dedans et dehors signifie tout simplement le rouleau. Parce que au temps des apôtres, il n'y avait pas des livres comme les nôtres. La Bible n'était pas comme ça. Mais c'était alors le rouleau. Donc ici, le petit livre ici, c'est le rouleau. Mais dans Apocalypse, le frère Jean nous a dit que l'ange en question avait quoi dans sa main? Il avait le petit livre dans sa main. On comprend qu'il avait le rouleau dans sa main. Mais qui est capable de tenir le petit livre? Qui est capable de le tenir? Qui est capable de le regarder? Qui est capable de tenir le petit livre dans sa main? Il n'y a que Dieu. Un ange ne peut jamais tenir le petit livre dans sa main. Il n'y a que Dieu. C'est ce que le frère va nous dire dans Apocalypse chapitre 5, le verset 1er. Apocalypse chapitre 5, le verset 1 à 9. Frère Patrick. Oui. Je lis la parole dans Apocalypse 5, verset 1 à 9. Alors je vis dans la main droite de celui qui siégeait sur le trône un livre écrit à l'intérieur et à l'extérieur.
Il était scellé de 7 sceaux. Verset 2. Je vis aussi un ange puissant qui proclamait d'une voix forte qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Verset 3. Mais personne, ni au ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, n'était capable d'ouvrir le livre, ni de le lire. Verset 4. Je me mis à pleurer abondamment parce qu'on ne trouvait personne qui fût digne d'ouvrir le livre et de le lire. Verset 5. Alors, l'un des représentants du peuple de Dieu me dit, ne pleure pas. Voici, il a remporté la victoire, le lion de la tribu de Juda, le rejeton de la racine de David pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Au verset 6, alors je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu des représentants du peuple de Dieu, un agneau qui se tenait debout. Il semblait avoir été égorgé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Verset 7. L'agneau s'avança pour recevoir le livre de la main droite de celui qui siégeait sur le trône. Verset 8. Alors, il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 représentants du peuple de Dieu se prosternèrent devant l'agneau. Ils avaient chacun une harpe et des coupes d'or remplies d'encens qui représentent les prières des membres du peuple saint. Voilà, merci mon bien-aimé. Merci mes frères, vous pouvez faire la lecture à la maison pour ne pas prendre beaucoup de temps. Mes frères, ici, le frère Jean est en train de nous dire que personne était capable de regarder le livre. Personne était capable alors d'ouvrir le livre. Personne n'était capable. Mais le lion et l'agneau ont quand même le livre. Il faut comprendre, mes frères, que ici c'est une vision, comme on dit toujours. Il n'y a pas un lion ici, il n'y a pas un agneau. On a toujours dit ça. Que Dieu lui-même, qui est capable de tenir ce livre. Le lion, c'est un comportement. L'agneau aussi, c'est un comportement. Parce que nous aussi, nous sommes des agneaux. Voilà pourquoi le Seigneur a dit, je vous envoie comme des agneaux. Nous sommes des agneaux. L'agneau, c'est par rapport au comportement, la douceur, la patience, la persévérance, la miséricorde. Ça, c'est le caractère d'un agneau. Et le lion, c'est lui qui a le caractère de la vengeance, la force. Ça, c'est le lion. Donc, quand on parle du lion, quand on parle de l'agneau, faut pas voir que là-bas au ciel, il y a un lion, il y a un agneau. Faut pas voir ça comme ça. C'est Dieu le Père lui-même qui est l'agneau, qui est le lion. Voilà pourquoi nous faisons la répétition de Ésaïe chapitre 53, le verset 7. On fait cette répétition. Hein, il avait été maltraité, opprimé, semblable à un agneau. Il n'y a pas d'agneau là-bas, c'est une personne. Et c'est lui qui est capable de prendre le livre. Il prend le livre dans sa main, il est capable. Parce que aucun ange dans le ciel qui peut prendre le livre. Parce que c'est ce que la Bible a dit. Frère Patrick, est-ce que tu peux relire le verset 3? Apocalypse 5, le verset 3 seulement. Oui, le verset 3. La parole déclare, mais personne, ni au ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, n'était capable d'ouvrir le livre, ni de le lire. Amen. Voilà. Personne n'était capable d'ouvrir le livre, ni de le lire. Personne. Ici, dans la version, on dit, personne, ni dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne pouvait ouvrir le livre, ni le regarder. Personne. Mais il n'y a que l'agneau, le lion. C'est-à-dire, il n'y a que Dieu le Père qui est capable. Donc, dans Apocalypse chapitre 10, l'ange puissant qui descend ici n'est rien d'autre que Dieu le Père lui-même. Parce qu'il est l'unique qui peut tenir le livre. Il est l'unique. C'est Jésus, c'est Christ dans sa dimension spirituelle. Alors, on va évoluer, mes frères. Qu'est-ce qu'on nous dit là-bas? On nous dit qu'il avait pris son pied droit, il l'a mis sur la mer. Et son pied gauche, il l'a mis sur la terre.
Frère Patrick, est-ce que tu peux nous relire ce passage-là? Apocalypse chapitre 10. Oui. Le verset 2. Dans sa main, il tenait un petit livre ouvert. Il posa son pied droit sur la mer et le gauche sur la terre. Amen. Gloire à Jésus. Donc, il posa son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre. Donc, faut pas voir ça que réellement il a pris son pied gauche, il a mis, non. C'est une vision. Il faut comprendre que la mer, ce sont des personnes. La mer signifie les personnes. La terre aussi signifie les personnes. Mais dans le cas échéant, nous voyons ici que la mer signifie tout ce qui n'appartiennent pas à la sémence de Dieu. C'est la mer. Donc la mer, c'est toutes les personnes qui ne font pas partie du pont de Dieu. C'est la mer, dans le cas échéant. Parce que c'est là qu'il va mettre son pied droit. Et la terre, c'est tous ceux qui font partie de la sémence du Père. Donc, on va comprendre que le pied droit ici, c'est là où il va beaucoup plus frapper. Et le pied gauche, c'est là où il ne va pas frapper, mais il va concevoir, entretenir. Vous allez comprendre, mes frères, que après l'enlèvement de l'Église, on avait déjà expliqué la 70e semaine de Daniel, ici, vous connaissez ça. Après l'enlèvement de l'Église, il y a 3 années et demie, les tribulations. Mais après les tribulations, il y a alors la grande tribulation. Mais après viendra alors le jugement du Père. C'est là qu'il va s'élever pour venir alors détruire sa nature qu'il a créée. Alors quand il vient mettre son pied droit sur la mer, c'est-à-dire il vient pour juger les nations. Il vient pour frapper. Voilà pourquoi le verset 3 va dire ainsi. Frère Patrick, lis le verset 3. Qu'est-ce qu'il va dire là-bas? Le verset 3 de Apocalypse 10. Il se mit à crier d'une voix forte comme rugit un lion. Quand il eut crié, les 7 tonnerres firent retentir leur voix. Amen. Voilà. Gloire à Jésus. Amen. Donc ici, quand la Bible dit qu'il cria d'une voix forte comme rugit un lion, il ne faut pas voir que réellement c'est un lion qui est là-bas. Non. C'est-à-dire qu'ici, il est en train alors de manifester sa paternité. Ici, il n'est plus dans la grâce. Mes frères, voilà pourquoi nous disons toujours qu'aujourd'hui, nous sommes dans la grâce. Quand tu commets un péché, le Seigneur va te pardonner. Parce que nous sommes dans la grâce. Tu vis dans le péché, il te pardonne. Tu mènes la vie de péché, d'iniquité, il te pardonne. Parce que nous sommes au temps de l'agneau. Il peut pardonner. Il peut avoir la miséricorde sur toi. Mais le temps arrive, il ne sera plus agneau. Il va redevenir lion. Souvenez-vous au temps de Moïse, ce qui s'est passé là-bas, au temps de Moïse. Quand les enfants d'Israël dérangeaient Moïse, quand les enfants d'Israël offensaient Moïse, vous savez, vous, tout ce qui s'est passé. La terre s'ouvrait et il engloutissait les personnes et il ferme ça. Ça, c'est le lion. Là-bas, le lion n'a pas de pardon. Au temps de Moïse, Dieu frappait. Ce n'était pas comme aujourd'hui, bon, tu commets ton péché, ça va, tu es libre. Non. Au temps de Moïse, Dieu a dit à Moïse, si vous voyez parmi vous une sorcière, il faut la tuer. Ça, c'est Dieu qui parle. Hein? Vous voyez une femme adultère, il faut la lapider jusqu'à la mort. Si vous voyez quelqu'un offenser mon nom, il faut tuer la personne. Ça, c'est Dieu. Vous avez vu ce qui s'est passé à Sodome et Gomorrhe. Comment est-ce que Dieu a tué les personnes?
Comme beaucoup de gens nous disent, ah frère, donc Dieu a même tué les petits enfants. Dieu a même tué les femmes enceintes. C'est comme si c'est toi qui les avais créés. C'est lui qui les a créés. Là-bas, il est lion. Et le lion n'a pas de pardon. Mais donc, il va redevenir lion quand nous allons monter. Donc, aujourd'hui, mes bien-aimés, nous sommes encore au temps de la grâce. Et la grâce n'est pas le favoritisme. Hein, tu peux faire tout ce que tu veux. Attention, un temps arrive, il va frapper. Maintenant, ici, il redevient dans sa position initiale de lion. Il frappe les nations. Donc, quand il prend son pied droit et il met ça sur les nations, c'est-à-dire qu'il est en train de frapper. C'est l'esprit du lion, l'esprit des forces, d'écraser toutes les puissances maléfiques. C'est l'esprit du lion. Et cet esprit-là, il va manifester ça dans Apocalypse 10. Quand il va mettre alors son jugement, il va déclencher le jugement sur les nations, sur la mer, les eaux. Il va frapper les nations sans pardon. Là, il va écraser. Nous allons prendre Apocalypse chapitre 17, le verset 15, pour voir là où la mer, ce sont des personnes. J'espère que vous connaissez ce passage. Apocalypse 17, le verset 15. Je lis la parole dans Apocalypse 17, verset 5. 15. 15, excusez-moi, 15. L'ange me dit ensuite, les eaux que tu as vues, là où est assise la prostituée, représentent des peuples, des foules, des nations et des langues. Amen. Amen. Dans d'autres versions, vous allez voir que c'est bien écrit que la mer que tu as vue, ce sont des personnes. Donc c'est là que le Seigneur va poser son pied droit pour le jugement. Là, il est le lion. Il va frapper son pardon. Et là, il va vraiment juger son pardon. Mais il va prendre le pied gauche, il met alors où? Sur la terre. Donc, nous connaissons tous que quand nous parlons du côté droit, on fait toujours allusion au côté qui a plus de force. Le côté gauche, c'est le côté qui a moins de force. Voilà, dans certaines langues, on appelle les femmes le côté gauche, c'est-à-dire que le côté de faiblesse. Donc, il prend son pied gauche, il met sur la terre. En d'autres termes, il ne va pas frapper la terre. Parce que la terre, ce sont ses enfants. La terre, ici, ce sont des personnes. Les enfants d'Abraham. Ils symbolisent la terre. C'est-à-dire que les élus de Dieu, c'est la terre. Donc ici, il va mettre le pied gauche. Donc il ne va pas frapper là-bas, mais il va plutôt alors leur préserver la vie. Donc quand il est face à la postérité d'Abraham, il se comporte en agneau. Mais quand il est face à la postérité satanique, là-bas, il est le lion qui rugit parce qu'il dévore là-bas. Nous sommes dans Genèse chapitre 13, le verset 14 à 16. Je lis la parole dans Genèse 15, verset 14 à 16. L'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, lève les yeux et regarde depuis l'endroit où tu es, vers le nord, le sud, l'est et l'ouest. Tout le pays que tu vois, je te le donnerai à toi et à ta descendance pour toujours. Au verset 16, je rendrai ta descendance aussi nombreuse que les grains de poussière de la terre. Si l'on peut compter les grains de poussière de la terre, alors on pourra aussi compter ta descendance. Amen. Gloire à Jésus.
Mais bien aimé, on va comprendre que le Seigneur va promettre à Abraham les deux postérités, les étoiles du ciel et le sable au bord de la mer. Dans certaines versions, la poussière de la terre. Dans la terre, là, ce sont les enfants des dieux. Selon la vision, la terre ici était dans les eaux, mais le Seigneur les a retirés des eaux. Ça, ce sont les enfants des dieux. Et c'est la bonne terre qui reçoit la parole et donne des fruits. Donc, sur ces enfants, il ne va pas frapper, mais il va plutôt les préserver la vie. Parce que ça, ce sont les enfants qui vont hériter alors les promesses qu'il avait faites. Nous sommes dans Marc chapitre 4, le verset 20. Marc 4, 20. Marc 4, 20. Je lis la parole dans Marc 4 au verset 20. Enfin, il y a ceux qui reçoivent la semence dans la bonne terre. Ce sont ceux qui écoutent la parole, qui la reçoivent et qui portent du fruit. Un brin en donne 30, un autre 70, un autre 100. Amen. Voilà, Jésus. Donc, ça, c'est la bonne terre. La terre, ici, ce sont les élus des dieux, les enfants de Dieu, ceux qui ont la sémence du Père. C'est eux qui seront conservés. Dieu va les conserver parce que ce sont ses enfants. Voilà pourquoi il est entouré, il est enveloppé de la nuée et de l'arc-en-ciel. Parce que c'est avec cet arc-en-ciel qu'il avait fait l'alliance avec ses peuples, en commençant par Noé. Mais précisément, il va considérer cet engagement. Là où il va alors soutirer alors ses enfants, la terre. Et nous avons vu le frère Jean-Baptiste quand il est venu, il disait toujours que je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Le désert, là, ce sont des personnes, c'est la terre, ce sont des personnes. Donc ici, la terre est symbolisée comme les personnes. Et ces personnes-là, qui vont alors jusqu'à la fin mériter les promesses de Dieu le Père. Donc, pour faire la différence entre le pied droit et le pied gauche, là, vous pouvez lire à la maison le livre de Genèse, chapitre 48. Vous allez descendre du premier jusqu'au bas. Vous allez comprendre la signification du côté gauche et le côté droit. On comprend que le côté gauche et le côté droit va alors servir aux nations de Manassé et d'Éphraïm. Donc, le petit frère va recevoir le côté droit, qui est le côté de la puissance, de la force, qui va donner alors des générations. Et le grand frère va recevoir le côté gauche, qui a moins de force, mais va aussi donner d'autres générations. Vous pouvez lire dans vos Bibles à la maison pour ne pas prendre trop de temps. Dans Genèse chapitre 48 du premier verset, vous allez descendre pour comprendre les bénédictions de Jacob sur les enfants de Joseph, Manassé et Éphraïm. Voilà, mes bien-aimés, on va s'arrêter par si nous allons prier. Père incomparable, merci pour tout. Chose, toi qui bénis, garde, protège. Merci pour ta parole. Aide-nous tous à comprendre ta parole et marcher avec. Ton puissant nom, nous avons prier, Père, et nous disons Alléluia, Amen. Stay focused.